Si je fais rotation externe, j'ouvre pôle supérieur. Si je fais adduction, j'ouvre voilà, le plan postérieur, le pôle postérieur. Si je fais de l'abduction, j'ouvre le plan antérieur ou endopelvien. D'accord? Et après, je peux jouer sur toutes ces combinaisons. Je peux ouvrir devant pôle supérieur, je peux ouvrir devant pôle inférieur, je peux ouvrir derrière pôle supérieur, derrière pôle inférieur. Avec l'extension, ça change. Ça change. L'extension a priori elle est dans la hanche. Et c'est justement pour ça que dans votre technique, notamment quand vous faites ça, là, par exemple, on va faire une technique semi-directe, semi-fonctionnelle. Hein, c'est une technique qui paraît pas très efficiente et pourtant qui l'est. On a un iliaque par exemple antérieur. D'accord, on va jouer un peu avec ça pour que vous compreniez mieux. Donc on a un iliaque qui est antérieur, on veut le postérioriser. Donc on sait qu'on doit aller dans ce sens-là. Le problème c'est que si on va dans ce sens-là, lui il est antérieur, il ne va pas vouloir se laisser faire. Donc on va avoir une réaction de tous les tissus qui l'entraînent en antérieur. Donc en fait on va vouloir faire une technique directe pour le postérioriser, mais on va relâcher tous les tissus qui m'empêchent de faire ça. Donc comment je vais réaliser ça? Alors en général on met toujours un petit peu de rotation interne, non pas pour une histoire de pôle pour le coup, d'accord, mais pour déjà être un peu dans ma sacro-iliaque, et un petit peu de compression assez légère dans cette technique. On pourra en mettre plus dans d'autres, mais là on va être assez léger. Ensuite, je commence à trouver ma barrière motrice. Alors bon, il n'est pas franchement derrière, mais enfin, je vais situerai à peu près ici. Donc là je sens que je commence à avoir une petite résistance. Et donc là je vais chercher, est-ce que si j'ouvre postérieurement, ça m'aide? Est-ce que si j'ouvre antérieurement, ça m'aide? D'accord, là par exemple, toi tu le sens, ça se fait tout seul. Ça s'ouvre très facilement derrière. Donc ça c'est un facteur facilitant. Donc je regarde si avec ce facteur facilitant, ça m'aide à aller plus loin. Et après je joue sur mes rotations. Alors est-ce que, voilà, rotation interne là, ça m'aide pas du tout. Ça bloque. Rotation externe, là ça tombe tout seul. D'accord? Après je joue, hein, donc encore une fois, je recommence abduction, abduction. Et comme ça, de proche en proche, je vais essayer de gagner, d'accord, vers ma postériorisation. J'ai des paliers comme ça, et à chaque palier, je recherche tous mes paramètres qui vont m'aider à aller plus loin. D'accord? Donc un mix entre du direct, puisque là, j'emmène bien en postérieur une disfonction qui est antérieure, donc ça c'est du direct, mais par des composantes fonctionnelles qui vont m'enlever toutes mes tensions et qui vont aller vers la facilité. Je prends toutes les composantes qui m'aident à aller plus loin. D'accord? Donc je gagne. Voilà. Donc là, une fois que j'ai gagné, hop, je remets un peu tout à zéro et je recherche toutes mes composantes qui vont m'aider à gagner jusqu'au palier suivant. Et je sens évidemment dans mes sulcus postérieurement ce que ça donne, notamment au niveau tension. D'accord? Donc là, il faut bien avoir cette image d'ouverture antérieure, ouverture supérieure. D'accord? Jouer avec tous ces paramètres. D'accord? Donc jouer un peu ça, rotation, abduction, adduction. Et alors donc essayez de faire un travail assez fin pour gagner, hein, donc notamment en postériorité, parce qu'en antériorité ça va être assez difficile. D'accord? Essayez de faire ça avant de faire le reste. Sulcus, enfin une main. Les pulpes dans le sulcus. Laisse tomber ton jambe. Donc on va se mettre comme ceci. D'accord? Donc la cuisse bloquée contre vous. Donc vous pouvez choisir une angulation plus ou moins grande. Et donc là, vous allez déjà commencer à trouver la barrière motrice. Il ne faut pas tout de suite. Vous voyez, là, on sent bien que la barrière motrice est dépassée, notamment en observant la réaction de l'autre côté. Donc on se met en deçà. Donc là, on peut demander deux choses. On va demander une résistance donc, à la rotation, ou à l'abduction, l'adduction de la résistance. Donc on peut commencer en général, moi je commence plutôt par l'adduction. Vas-y, pousse donc vers l'intérieur. Ok. Et relâche. Donc là vous maintenez toujours, hein, vous ne laissez pas le membre pendant, parce que là vous avez dépassé la barrière motrice. Hein, pensez que les techniques
Ces techniques-là peuvent être des techniques plutôt à visée d'équilibre neurologique que dans le but d'un étirement. D'accord? Donc, ce qui veut dire que la puissance des contractions n'est pas obligatoirement extrêmement forte. Alors, on peut faire les deux, mais sachez qu'en général, en ostéopathie, on peut faire quand même la rééquilibration au niveau neurologique. Donc là, je suis en abduction, rotation externe. Donc je peux demander une résistance aussi à la rotation interne. Donc tu vas pousser contre la table. Voilà, pas trop fort, pas trop fort. Vous voyez là, quand il pousse trop fort, vous voyez, il a compensé déjà de l'autre côté. Donc ça veut dire que j'ai dépassé ma barrière. Donc dans ce cas-là, si je veux faire plus fort, il faudrait que je mette un contre-appui sur mon iliaque, ce qui n'est pas mon but. Donc vas-y, résiste, pousse sur ma main. Hein. Voilà, donc en général, on fait 3 temps de montée de la contraction, 3 temps de maintien de la contraction, relâche, 3 temps de relâchement, à mon avis c'est le plus important qui est toujours oublié, et 3 temps où je gagne. D'accord? Donc gagner c'est pareil, ça veut dire accompagner ce relâchement. Et donc petit à petit, donc je vois mon ouverture, je peux jouer également sur la partie supérieure ou inférieure de mon articulation, d'accord? Je peux voir un petit jeu aussi, parce que là j'ouvre essentiellement le pôle endopelvien, on est d'accord. Et là, je peux, si je vais vers le bas, je vais aller en outflare, d'accord, donc en déploiement. Si je vais plutôt vers le haut, si je tire comme ceci, je vais plutôt ouvrir mon pôle inférieur. Donc dans tous les cas, j'ouvre mon pôle endopelvien, et après, je peux choisir d'ouvrir en bas ou en haut. On est d'accord? Oui? Ok, donc la position, celle-ci, mon coude à l'intérieur du genou. Et je peux jouer selon les différents paramètres en fonction justement du point sur lequel je vais insister. Si j'insiste sur l'abduction, je vais plutôt gagner sur mon pôle endopelvien. Si j'insiste sur ma rotation, hein, donc là je suis en rotation, je vais faire de la rotation